Bonjour tout le monde, c'est Bébert. Alors une petite vidéo sur ma nouvelle acquisition, le broyeur électrique silencieux Ryobi 3000 watts RSH 3045U. On va regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. Donc on trouve les roues, déjà pour commencer. C'est du plastique dur, ce qui n'est pas terrible. Sur les terrains accidentés, des roues gonflables c'est mieux. Ok, un truc pour pousser, j'imagine. Les enjoliveurs de roues. Et là, ok, c'est le bac, d'accord. Il est grand. 55 litres, je crois que c'est marqué dessus. Après, on sort la machine, qui est bien coincée dans le carton, forcément. Donc il y a juste les roues à installer, avec les pièces qui sont fournies dans la boîte. Et voilà, le bac, 55 litres, effectivement, c'est marqué dessus. Il y a un système de sécurité coupe-circuit qui fait que si c'est pas enclenché, le broyeur ne se mettra pas en marche. Et bien maintenant, on va le tester et puis on va repasser en condition du direct pour avoir un peu une idée du bruit de la machine. Ça fait du 4,3. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Ok, et allez. Let's go, j'avais déjà commencé, mais je me suis arrêté pour ça, justement. Et ben voilà. Donc il arrive assez fréquemment que ça bourre un peu, que le broyeur n'arrive pas à attraper convenablement les branches qu'on lui met dedans. Dans ce cas, c'est souvent parce que la cuve est trop remplie, donc faire de la place pour permettre aux branches qui arrivent de rentrer dans la cuve. Donc éviter de remplir trop la cuve, hein, ne pas hésiter à aller la vider quand elle est aux trois quarts pleine. Après, sans quoi, faut jouer un petit peu avec les trois boutons. Donc, rouge stop, vert marche et jaune la marche arrière pour pouvoir libérer les mâchoires et faire en sorte que les branches soient de nouveau attrapées par le broyeur. Donc ça arrive assez fréquemment. Donc là, on va voir qu'il faut quand même bien préparer les branches avant, parce que l'orifice du broyeur est tel qu'on ne peut pas tout mettre n'importe comment dedans. Donc voilà, un coup de sécateur et puis faire en sorte d'avoir des branches qui passent à travers l'orifice et puis c'est tout, quoi. Donc il y a une petite préparation quand même à faire à chaque fois. Et ben voilà, c'est fini. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Il a fallu à peu près une demi-heure pour venir à bout du tas de branchage qu'on voit au début de la vidéo. Il prend des diamètres de branches qui sont relativement conséquents. Et ça fait du bien quand ça s'arrête, parce que la machine n'est pas aussi silencieuse qu'annoncé sur la boîte. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt.